Je voudrais tout d'abord présenter mes vœux de bonne et heureuse année à tous les Béninois, du nord comme du sud, de l'est comme de l'ouest et du centre. Que cette année 2021 qui est en train de finir passe dans l'histoire, passe dans l'oubli, et que 2022 nous apporte plus d'espoir, plus d'espérance, plus de paix, plus de joie, plus d'argent, plus de santé, plus de quoi vivre, puisque nous avons consenti d'énormes sacrifices au plan matériel, financier et au plan des libertés. Nous sommes en droit, lorsqu'on se sacrifie, on est en droit d'attendre les résultats. Nous pensons qu'en 2022, nous allons véritablement surprendre le monde entier. Bonne et heureuse année 2022. Santé à tous, paix à tous, prospérité à tous. Le bilan en 2021 en matière de droits de l'homme, de respect des libertés dans notre pays, d'entrée, je dirais que c'est plutôt catastrophique et ce n'est pas du tout reluisant. Ma foi rime justement avec les élections transparentes, rime avec l'alternance, rime avec la participation des acteurs politiques donc au jour électoral. Voyez-vous, depuis l'arrivée du président Talon en 2016, il s'est attelé donc à démanteler les fondements même de la démocratie en s'attaquant aux libertés, en s'attaquant aux droits de l'homme, en s'attaquant aux acteurs même de ces libertés-là. Après ça, ce fut la presse, où un certain nombre de médias, aussi bien de la presse écrite que la presse audiovisuelle, donc, ont été ciblés. En tout cas, tous ceux dont les voix dissonantes dérangeaient, eh bien, il s'est mis en devoir de les supprimer du paysage médiatique de notre pays. Alors, le clou de la situation, c'est bien entendu l'arrestation de Laurent Métoyon, dont le procès a connu un véritable retentissement et s'est achevé avec une condamnation de 5 ans d'emprisonnement. Il y a bien entendu la persécution d'acteurs politiques dont les dossiers ont été systématiquement transmis à la criette, qui entre-temps a connu le jour dans le paysage juridictionnel de notre pays et contre laquelle nous nous sommes élevés en tant que militants des droits de l'homme. C'est ainsi que Adjavon a pu y passer, et Komi Kounché a pu y passer, le maire Liadi Soglo, il y est passé, et Djenontin, etc., etc., ils sont aujourd'hui des exilés. On déplorait cette situation quand l'Assemblée nationale, qui devait faciliter le vivre en commun, a été mise à contribution pour pouvoir ficer en réalité la situation en restreignant les libertés, en restreignant le droit des citoyens, le droit des partis politiques donc à pouvoir participer à l'animation de la vie politique. Vous l'entendez, la charte des partis politiques le dit clairement que les partis politiques animent la vie politique. Quand les élections sont arrivées, on a multiplié les obstacles à la participation des choses. En 2019, les élections exclusives se sont réalisées et la suite, ce fut des fusillades à bout portant, l'arrestation massive de citoyens donc, qui se sont exprimés en disant pas d'élection sans l'opposition. On parlait déjà après 2019 jusqu'en 2020 de recul démocratique lié donc à l'organisation des élections, lié aux arrestations massives, lié à l'exil de paisibles citoyens qui n'ont rien fait d'autre que de vouloir participer en bons citoyens à l'enracinement de la démocratie. On en était là lorsque il y a eu les communales. Vous voyez comment ça s'est passé. Donc, également, il y a eu d'arrestations, il y a eu d'emprisonnement. En 2021, je disais que c'est totalement la catastrophe.
totalement la catastrophe en ce que, premièrement, il y a eu l'Assemblée monocolore qui a eu à prendre une loi sur le parrainage. Première chose. Ça veut dire quoi? Désormais, un citoyen qui voudrait se présenter aux élections présidentielles, puisque c'est de ça qu'il s'agit, donc doit avoir un parrainage soit de maire, soit de député, d'au moins 16 personnes. Ça, c'est déjà une loi exclusive. Deuxièmement, la caution qui doit être payée est élevée à 50 millions. 2021 a vu la réédition ou, comme on le dit en termes juridiques, la récidive de prise de loi scélérate, excluant des joutes électorales, donc des candidats susceptibles de déranger, susceptibles d'affronter le président de la République qui, bien entendu, remplissait pour le deuxième mandat. Donc c'est ainsi que M. Ivor Joël, est professeur de droit constitutionnel à l'université, Mme Rikia Madougou, ancienne garde des Sceaux, ont également postulé à la magistrature suprême en déposant leur dossier qui malheureusement a été rejeté. Alors, dans ces conditions d'exclusion, comment voulez-vous, en toute logique, avoir des élections apaisées? Surtout qu'en 2019, on avait dit pas d'élection sans l'opposition. Et en 2020, en 2021, on réédite les mêmes choses, les mêmes lois, donc pour pouvoir exclure l'opposition des joutes électorales. Alors, l'organisation de ces élections a été un véritable suicide collectif pour le peuple parce qu'il y a eu des échauffourées. Vous voyez, le président de la République est venu dire qu'il y a eu des chasseurs qui sont venus tirer sur des gens comme si c'était du gibier. Mais de l'autre côté, il y a eu un nettoyage. L'ODHP a fait des enquêtes indépendantes pour montrer que les militaires à Banté sont allés faire le nettoyage, les militaires à Parakou sont allés faire le nettoyage. On a tiré à bout portant, à balles réelles sur des populations inermes. Donc, on a arrêté massivement des gens, on a traqué les opposants, ces gens qui ont dit 5 ans, c'est 5 ans, et tous ceux-là ont été pris et comme jamais dans notre pays, il y a eu d'arrestations comme au temps du PRPB, parce que dans la période démocratique, c'est-à-dire de 1990 jusqu'en 2021, il n'y avait jamais eu autant d'arrestations. Il y a eu tellement d'arrestations qu'on s'est demandé, mais nous trouvons-nous au temps des nazis où on arrête, on tire sur tout ce qui bouge. Le peuple a vécu cela. Et bien entendu, les institutions judiciaires et juridictionnelles étant déjà mises en place pour pouvoir jouer le jeu du pouvoir, évidemment, des parodies de procès ont été organisées donc par cette juridiction dont j'ai rappelé la création et les œuvres de condamnation. Donc c'est ainsi que M. Joël Ivor, Rikia Madougou et leurs causes accusées ont été passées donc, en jugement devant la cour criminelle de la Criette. Et bien entendu, comme il fallait s'y attendre, M. Joël Ivor a écopé de 10 ans d'emprisonnement ferme. Mme Rikia Madougou a écopé de 20 ans, en même temps que ses co-accusés. En conclusion, je peux dire que le bilan n'est pas du tout reluisant. Notre pays a connu un véritable recul démocratique en bonne et due forme. Et ça a été voulu par le premier magistrat de notre pays, le président Talon. Nous interpellons Monsieur le Président de la République. Je vous invite, je vous sollicite au nom du peuple béninois, au nom de mon organisation, je vous invite, Monsieur le Président, à beaucoup plus de sagesse, à
prendre le courage que vos prédécesseurs ont eu. Je parle du président Mathieu Kérékou, qui, face à la situation qui était grosse d'une révolution, donc a su tirer son épingle du jeu en faisant tenir la conférence nationale, en la déclarant souveraine et en validant, bien entendu, donc, tous les travaux de cette conférence. Le président Boni Yahi, à votre égard, a eu la même attitude, donc de sagesse, en vous accordant le pardon, en vous permettant de revenir au bercail et en vous permettant de vous présenter aux élections présidentielles que vous avez gagnées haut les mains à 67%. Alors, donc, Monsieur le Président, on dit dans un adage, celui qui a beaucoup reçu, n'est-ce pas, doit également beaucoup donner. Donc le peuple vous a donné, et puis le peuple également est en droit d'attendre le retour de votre part. Et ce retour, c'est la première des choses, celle de prendre une loi d'amnistie et permettre aux exilés de revenir, aux personnes détenues et pour leur opinion politique, donc de retrouver la liberté. C'est ainsi que nous allons ensemble pouvoir construire, disons, reconstruire la démocratie, donc, qui a été démantelée de votre fait depuis 2016 jusqu'à ce jour.